bonjour à tous. Effectivement, cette étude de l'Institut Montaigne sera rendue publique dans les quelques semaines et je suis très enthousiaste à l'idée de partager avec vous le contenu d'une quarantaine d'entretiens que nous avons pu conduire auprès des acteurs concernés, à savoir les industriels du secteur, mais également les représentants de public, les universitaires, les chercheurs et les associations écologistes. Chaque difficulté rencontrée doit être à l'occasion d'un nouveau progrès. Cette citation n'est pas de moi, elle est de Pierre de Coubertin. Les faits sont là, des difficultés, le secteur nucléaire en rencontre. Au point que certaines personnes remettent même en cause le recours à l'énergie nucléaire. Mais ces difficultés peuvent être l'occasion d'un nouveau progrès. Il est possible de dessiner un avenir du nucléaire en France, en Europe et dans le monde. Et dans un premier temps, je vous propose de revenir et de regarder ensemble les facteurs qui, finalement, favorisent le développement de l'énergie nucléaire. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, les besoins en énergie primaire ne font qu'augmenter et les besoins en électricité augmentent à un rythme encore plus élevé. Alors, quelques chiffres pour visualiser vraiment ce défi énergétique mondial. Selon les scénarios de l'AIE, la demande d'énergie primaire va croître entre 12 et 33% d'ici 2030. Et la demande d'électricité va augmenter entre 33 et 60%. Maintenant, essayons de rendre un petit peu plus concret. Dans le scénario le plus optimiste pour le climat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste pour répondre à cette augmentation, il est nécessaire de construire 32 000 éoliennes par an ou 32 EPR par an, et jusqu'en 2030. Et il y a cette nécessité, comme l'a rappelé M. Béard, de limiter le réchauffement climatique. Ça s'impose à nous. Et cette volonté a été réaffirmée lors de l'accord de Paris en décembre dernier. Le recours massif à une électricité décarbonée est une des clés. Alors, pour ce faire, beaucoup considèrent qu'il faut avoir recours à toutes les solutions. Les énergies renouvelables, les solutions de stockage, la capture de CO2 et, bien entendu, l'énergie nucléaire. Et de nombreux experts invitent à mettre en perspective l'impact de l'énergie nucléaire sur les populations, sur l'environnement, au regard des impacts des autres sources d'énergie. Le nucléaire est la source d'énergie qui émet le moins de CO2 avec l'éolien terrestre. À titre d'exemple, le photovoltaïque émet 4 fois plus de CO2. Le gaz, 40 fois plus. Je ne vous parle pas de la lignite. Et au-delà du fait d'être décarbonée, l'énergie nucléaire a un autre atout. Elle a un taux de charge élevé, elle est prévisible, elle est pilotable. Et si nous regardons au-delà de nos frontières, il apparaît très clairement que la plupart des grandes puissances mondiales ont fait et font le choix de l'énergie nucléaire. Sur les 15 premières puissances économiques, 12 intègrent l'énergie nucléaire à leur mix énergétique. Et ces grandes puissances investissent massivement, que ce soit pour prolonger leur parc, que ce soit pour construire de nouveaux réacteurs ou dans la recherche et le développement. Voici quelques exemples. Alors, la Chine, vous le savez, elle construit à tour de bras. À l'heure où je vous parle, 24 réacteurs sont en construction. Les États-Unis, où le discours de Barack Obama est éloquent. We'll need to increase our supply of nuclear power. It's that simple. Et évidemment, nos voisins britanniques, qui renouvellent leur parc, les pays primo-accédants, et même s'ils sont en nombre limité et qu'il faut des années pour effectivement avoir accès à l'énergie nucléaire, ils l'étudient sérieusement. Alors voilà, ce ne sont que quelques exemples, mais ils traduisent bien le dynamisme qu'il y a sur ce marché à l'échelle mondiale. Cependant, pour saisir ces opportunités, il y a des défis à affronter. Et une perspective stratégique permet certainement de mieux les affronter. Ces défis sont de deux ordres. D'abord, l'acceptabilité de cette énergie, qui est conditionnée en premier lieu par la sûreté et la gestion des déchets.
Et puis le financement et la compétitivité. Je vous propose de les regarder un par un. Commençons par la sûreté. C'est bien souvent le principal risque perçu par la société et les pouvoirs publics. En effet, les populations et l'environnement ont été impactés par les 2 accidents majeurs, Tchernobyl et Fukushima, et elles sont toujours impactées. Cette sûreté est un enjeu majeur et aux yeux de toutes les personnes que nous avons pu rencontrer. Certaines nous ont aussi rappelé que, compte tenu des efforts qui ont été réalisés les dernières décennies, il est essentiel de focaliser ces efforts pour aller attaquer là où se trouve le réel potentiel d'amélioration de la sûreté. Et la France, qui figure parmi les pays les plus matures sur la question, ne fournira pas les mêmes efforts, la même nature d'efforts que d'autres pays dans le monde. Et pourtant, c'est bien vers un plus haut niveau global de sûreté qu'il faut tendre. Un autre défi, celui de la gestion des déchets, qu'ils soient issus des combustibles usés ou du démantèlement. Cette gestion des déchets soulève 2 questions. La première, encore une fois, c'est celle de la maîtrise sur des impacts sur l'homme et l'environnement. Nombreux interlocuteurs nous ont dit « la filière, elle maîtrise son inventaire. Elle maîtrise techniquement ses entreposages, ses stockages. » Cependant, c'est l'avenir des combustibles usés, en particulier du MOX usé, qui reste un véritable sujet de préoccupation. La seconde question porte sur l'impact économique. En effet, vous le savez, il y a des montants qui sont provisionnés par les exploitants d'installations nucléaires pour ce démantèlement et la gestion des déchets. Mais finalement, les sources d'incertitude demeurent sur les charges à supporter et sur leur planification dans le temps. Parlons maintenant des difficultés liées au financement. Là aussi, c'est un des défis pour l'industrie nucléaire, ce qui est illustré aussi par l'actualité du projet Hinkley Point. En Europe, le prix de l'électricité est largement considéré comme trop bas pour favoriser l'investissement dans de nouveaux moyens de production, à l'exception du charbon. C'est un comble. Les énergies renouvelables, elles, bénéficient de subventions et ont aussi contribué à rompre les équilibres sur lesquels les marchés étaient construits. Le nucléaire est finalement le grand perdant. Et cet environnement de marché fragilise les énergéticiens, les Français, mais les Européens globalement. Personne n'est épargné. L'endettement reste élevé, la rentabilité et les capacités d'investissement sont mises à mal, alors que les investissements engagés dans la prochaine décennie sont colossaux en Europe. Et il est vrai qu'investir aujourd'hui dans un projet de construction neuve, c'est une dizaine de milliards d'euros, c'est un délai de mise en service entre 6 et 8 ans qu'il faut financer, et des risques de surcroît. C'est d'autant plus difficile pour les États, notamment en Europe, de s'engager dans de tels projets, sans parler des autres investisseurs. Et dans ce contexte, il est d'autant plus crucial que la filière industrielle soit compétitive. Aujourd'hui, les coûts du nucléaire sont compétitifs. Cependant, les dérives des projets de construction neuve peuvent faire planer une ombre sur la compétitivité future du nucléaire. L'industrie doit faire la preuve qu'elle est capable de maintenir ce niveau de compétitivité pour déployer à grande échelle les réacteurs 3e génération. Alors, pour aller plus loin, intervenant à la fois dans l'industrie spatiale et dans l'industrie nucléaire, chez Archery Strategy Consulting, je vous propose de mettre en perspective les enjeux de ces 2 filières. Dans le nucléaire, la filière se trouve à un moment charnière. Le lancement des grands programmes, que cela soit le grand carénage, mais surtout le renouvellement du parc britannique, français, sans parler des autres opportunités à l'export. Et comme toute industrie technologique de grands programmes, c'est le moment de faire le saut de compétitivité. Et elle n'a pas le choix face à l'intensité croissante de la concurrence. Et c'est aussi finalement une ardente obligation pour maintenir la compétitivité de l'économie
directement et indirectement. L'industrie spatiale européenne connaît une mutation similaire dans le cadre du développement de l'Ariane 6. Elle est sous la pression concurrentielle de SpaceX et elle s'est fixé des objectifs de gain de compétitivité de l'ordre de 40%. Et ce, malgré des exigences de fonctionnement très élevées, finalement, comme celles du nucléaire. Dans ce contexte, la coentreprise Airbus Safran Launchers a été créée pour simplifier les schémas industriels et également pour utiliser au mieux les compétences des deux entreprises qui représentent à peu près 70% de la valeur du lanceur. Les fournisseurs majeurs du programme Ariane 6 sont associés dès la phase de conception pour optimiser les coûts. Tous les leviers sont scrutés, qu'ils soient techniques, industriels, logistiques, administratifs. Je vous propose de revenir au secteur nucléaire maintenant. Les industriels vont avoir besoin de se préparer à mettre en œuvre ces grands programmes, vont avoir besoin de se transformer, vont avoir besoin d'investir et donc vont avoir besoin de financement. Et compte tenu de l'exposition actuelle des acteurs français, des industriels au marché français, il est absolument primordial d'avoir une visibilité suffisante sur les besoins domestiques. Encore une fois, ce n'est pas spécifique à l'industrie nucléaire. Ariane 6 compte aussi sur les commandes des acteurs institutionnels européens pour assurer un socle de lancement. Mais aujourd'hui, quel acteur industriel ou financier investirait dans un marché dont la visibilité est aussi réduite, sur lequel les communications sont à la fois imprécises, voire même contradictoires? Alors, bien entendu, la loi de transition énergétique française réaffirme le besoin d'un socle nucléaire pour accompagner le développement indispensable des énergies renouvelables. Mais elle fixe aussi des plafonds pour l'électricité nucléaire. Encore une fois, qui investirait dans un tel contexte, alors qu'il est urgent de mobiliser l'ensemble de l'industrie pour renouveler le parc vieillissant? Et là, c'est bien le devoir de l'État de faire preuve de clairvoyance et de donner cette visibilité. Cessons donc d'avoir le nucléaire honteux. La filière nucléaire, troisième filière industrielle française, peut être fière de ses technologies et de sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines lorsque ce rapport sera rendu public par l'Institut Montaigne. Merci à tous.